savez que la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont parmi les plus grands pays de la région. Et on ne comprend pas en général pourquoi, malgré nos capacités économiques et industrielles élevées, nous avons très peu d'échanges. Et donc, l'ambassade de Côte d'Ivoire que j'ai l'honneur de diriger travaille avec tous les acteurs sur cette problématique. Et nous avons donc une série d'actions qui commencent par la visite qu'on a aujourd'hui du directeur général de la douane du Nigeria qui a accepté notre invitation de venir en Côte d'Ivoire échanger avec les autorités ivoiriennes, mais aussi avec le secteur privé pour mieux comprendre les difficultés que nous avons pour accéder au marché nigérien. Ils sont dans de très bonnes dispositions, ils ont besoin de comprendre et ils pensent également que nous pouvons non seulement travailler pour faciliter les échanges de la Côte d'Ivoire sur le Nigeria, mais aussi pour faciliter, n'est-ce pas, les exportations du Nigeria sur la Côte d'Ivoire, qui sont également très faibles en dehors des produits pétroliers. Donc nous sommes ici dans une discussion qui va déboucher sur un partenariat gagnant-gagnant pour renforcer les échanges entre nos deux pays qui sont des locomotives de la région. En novembre 2021, il y a eu des accords qui ont été signés dans le cadre, n'est-ce pas, de la grande commission ivoiro-nigérienne. Et donc, nous avons signé des mémorandums sur différents aspects, surtout sur les questions qui ont trait à la douane et puis le commerce. Malheureusement, tous ces accords-là n'ont pas été mis à profit. Et donc, je voudrais saluer ici l'ambassadeur Traoré pour avoir pris cette initiative, n'est-ce pas? Et donc, de faire venir, n'est-ce pas, le contrôleur général des douanes du Nigeria en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, la réunion que nous sommes en train de tenir aujourd'hui, c'est une occasion de trouver pour régler certains problèmes qui existent. Voilà. Et donc quelques aspects, n'est-ce pas, qui sont très mal vus en ce qui concerne les échanges commerciaux entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Nous avons invité ici le contrôleur général des douanes de ce pays, de ce grand pays, qui décèle un potentiel très très important pour les opérateurs économiques ivoiriens. Malheureusement, commercer avec le Nigeria n'est pas chose aisée. Et donc régulièrement, les opérateurs tentent l'aventure, une vraie aventure, se découragent. Et ne serait-ce même que pour cette manifestation d'aujourd'hui, lorsqu'on les appelle, ils nous demandent tous est-ce que les conditions d'accès au marché du Nigeria se sont améliorées depuis ces dernières années, de telle sorte à ce qu'ils viennent participer à cette rencontre et écoutent les nouveautés qui permettent de plus facilement commercer avec le Nigeria. Donc, en ce qui concerne, lorsqu'on fait des enquêtes, on se rend compte qu'il y a deux types de préoccupations. Il y a des préoccupations liées directement aux douaniers. Et là, c'est lié notamment aux règles d'origine ou alors à la liste des produits, j'allais dire, interdits d'importation au Nigeria ou d'exportation au Nigeria si on parle de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ce ne sont pas les douanes qui fixent cette liste-là, ce sont les autorités du Nigeria, mais les douanes les appliquent. Et j'avoue que quand vous avez des produits comme le cacao, le wax, qui sont sur cette liste-là, ça décourage un certain nombre d'industriels ivoiriens, ça décourage un certain nombre d'industriels. L'autre chose, c'est que, vous l'avez dit, on essaye de mettre en place un cadre pour essayer de lever un peu ces obstacles. Donc il était important que, en plus des questions douanières, on aborde d'autres difficultés pour s'assurer que, de retour au Nigeria, le contrôleur général des douanes fasse en sorte que tous les acteurs concernés par facilitation de l'accès au marché du Nigeria soient autour de la table. On a notamment parlé de la Banque centrale qui parfois émet des restrictions sur les devises. Et donc vous vendez à un opérateur nigérian, mais il ne peut pas vous payer.
par défaut de devise. Donc à la fin de la journée, vous préférez arrêter. On a mis aussi autour de la table la question de la fermeture des frontières. On sait que ce sont des décisions très importantes, mais politiques. Mais si un opérateur commence à se lancer, j'allais dire dans l'aventure nigériane, ça lui prend 2, 3, 4, 5 ans, et que du jour au lendemain on ferme les frontières et qu'il ne peut plus vendre au Nigeria, vous comprenez qu'il va préférer se concentrer sur d'autres zones géographiques où j'allais dire c'est un peu plus prévisible. Donc ce que nous voulons, c'est vraiment travailler à ce que les relations d'affaires entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire soient beaucoup plus prévisibles et soient beaucoup plus favorables aux entreprises ivoiriennes. Actuellement, vous n'avez pas plus de 10 entreprises qui exportent vers le Nigeria, selon les années. Vous avez une centaine d'entreprises ivoiriennes qui font venir des produits du Nigeria, beaucoup dans le pétrole, mais dans l'autre sens, il y en a une dizaine seulement. Donc nous espérons que d'ici 2 ou 3 ans, peut-être on peut se fixer l'objectif déjà de doubler ce chiffre. Ce sera déjà une première réussite. Nous sommes venus pour sensibiliser sur la manière d'orienter désormais les affaires et les échanges commerciaux entre nos deux pays. Nous avons un volume commercial, d'échanges commerciaux qui existe déjà. Nous voulons l'améliorer. Vous savez aussi qu'il existe un corridor entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ce corridor commercial doit être amélioré dans le sens de nos ambitions qui visent à faire en sorte que les hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire et du Nigeria se rapprochent davantage. Et je suis d'autant plus heureux que je vois que les choses vont s'améliorer et nous aurons de plus meilleurs résultats bientôt.